Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur Flash ou Animate de chez Adobe. Aujourd'hui nous allons parler des interpolations classiques, donc ça on l'a déjà vu, mais en suivant ce qu'on appelle un chemin. Donc au lieu que le mouvement soit linéaire, on pourra tracer un chemin et faire suivre ce chemin à notre forme. Alors, j'ai déjà un document qui est prêt. En 24 images secondes, 300 pixels de large, 200 de haut. Et je vais donc créer un objet. Alors, je vais partir sur un rectangle. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, même un petit carré bleu. Et j'aimerais bien que ce carré bleu suive un mouvement sinusoïdal. Donc, à respecter pour faire ça, c'est créer un nouveau calque. Alors, je vais le renommer, mais vous n'êtes pas obligé, je vais l'appeler le chemin. D'ailleurs, celui du bas, je vais l'appeler carré bleu. Vous pouvez donc nommer bien sûr les calques, vous double-cliquez sur le nom et vous saisissez le nouveau nom à lui donner. Et donc sur le calque du chemin, je vais tracer à la plume, mais ça peut être avec le crayon potentiellement, un chemin qui sera celui-là. Voilà. Et j'aimerais bien que ce carré bleu suive le chemin. Alors, première des choses à faire pour que ce calque-là soit considéré donc comme un chemin pour le mouvement du carré bleu, c'est faire un clic droit sur le calque ici du chemin et dire qu'il s'agit d'un guide. Le chemin s'appelle le guide dans Flash ou Animate. Donc vous voyez que l'icône change de forme, mais pour le moment ce chemin il est vide. Enfin on va dire aucune forme n'est rattachée à ce chemin. Donc si je veux que mon carré bleu suive le chemin, il faut que je prenne maintenant mon calque de carré bleu et que je vienne ici l'ancrer au niveau du calque chemin. Vous voyez le petit rond ici. Hop. À ce moment-là, le calque du carré dépend du calque chemin et vous voyez que l'icône a encore changé. On voit un mouvement apparaître. Donc là, on est bon. Malgré ça, on n'a qu'une image dans notre animation, donc le mouvement ne se crée pas. Donc moi je veux que l'animation se fasse en 2 secondes, donc je vais me rendre à l'image 48. Et alors attention, pour le chemin, vous allez insérer juste une image. Pas besoin d'insérer une image clé, puisque le chemin, on ne va pas le faire bouger lui. Hein, il va rester fixe. Donc on insère juste une image. Par contre, pour le calque du carré, je vais choisir une image clé, puisque là, effectivement, il y aura un changement de position du carré. Une fois que vous avez fait ça, vous créez sur le calque du carré, par le biais d'un clic droit, une interpolation classique. Et ensuite, vous allez sur l'image 48, vous prenez votre carré et vous allez le caler. Il y a un système d'ancrage qui se crée à la fin ici de votre chemin. Et pour la première image, vous faites pareil, faites attention de bien caler hop, votre forme. Il faut qu'il y ait le magnétisme au niveau du début du chemin. Résultat, si vous appuyez sur Entrée, vous voyez qu'effectivement le carré se déplace, mais en suivant le tracé effectué sur le chemin. Donc voilà la notion de guide. Alors bien sûr, le chemin n'est pas visible. Hein. Si je fais CTRL-Entrée pour prévisualiser réellement ce que ça donne, le chemin bien sûr disparaît. Il est visible dans l'éditeur pour qu'on se rende compte effectivement du tracé emprunté par le carré. Et alors pourquoi un carré? C'était pour vous montrer que au niveau d'une interpolation classique, on a déjà vu qu'on pouvait gérer la notion d'accélération et décélération, mais vous pouvez également, juste en dessous, gérer la notion de rotation. Vous pouvez dire que la rotation se fait vers la droite ou vers la gauche. Donc là, le mouvement, on part vers là, donc on va le faire tourner comme une roue, c'est-à-dire sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la droite, 90 degrés à droite. Donc du coup, on se rend compte qu'en plus de se déplacer, le carré effectue une rotation et une seule, puisque nous sommes ici sur une rotation de 90 degrés à droite, mais une fois. Je peux très bien mettre ça 10 fois.
auquel cas j'aurai 10 rotations qui vont s'effectuer le temps de l'animation, ce qui est d'ailleurs énorme. C'est pour ça que même à certains moments on a l'impression de ne plus voir tourner le carré. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette notion de rotation. Et alors si je choisis de ne pas appliquer de rotation, il n'y a pas de souci, hein. C'est ce qu'on avait au démarrage en fait, hein. On va voir ça. Alors c'est peut-être un peu rapide, donc ce que je vais faire, je vais prendre les images de la fin ici et je vais les déplacer, hop, à 100 pour avoir une animation plus lente. Voilà. Ok. Alors, ce que j'aimerais pouvoir faire, du coup, c'est... je reviens à la première image. C'est vous montrer qu'en fait, là, le carré, il a un mouvement, voilà. Il suit pas vraiment le tracé, il bouge pas, en fait. On pourrait peut-être avoir envie d'avoir un carré qui s'oriente en fonction des courbes du chemin. C'est tout à fait possible. Pour ça, au niveau de votre interpolation là, de classique, vous pouvez cocher ici orienter vers la trajectoire. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que le carré il suit l'orientation du chemin. Vous voyez, hop. Donc si je prévisualise, voilà ce que ça va donner. Donc voilà, c'est juste une petite case à cocher ici. Et alors le point qui est utilisé comme point de rotation, c'est le centre de l'objet. Alors de base, je vais prendre ici l'outil transformation parce que ça permet de le mettre en avant. Vous voyez le petit point blanc, c'est ce qui représente le centre en fait de l'objet. Donc c'est par rapport à ça que se font toutes les transformations. Donc à la limite, je pourrais presque le mettre en bas, ce petit point. Et attention à faire la même chose aussi pour la dernière étape de l'animation. Il faut que les deux soient en bas. Et à ce moment-là, je vais le réancrer ici. Et à ce moment-là, c'est par rapport au bas de l'objet, on le voit bien, que se fait la réorientation de l'objet. Donc voilà, pour ce qui est de ce petit tutoriel sur la notion donc, de chemin, donc de guide, on appelle ça un guide, qui permet de faire suivre donc, un tracé à une forme, pour une animation donc classique. Donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Animate.